L'éditorial du Figaro. Moody's Blues par Gaëtan de Capelle. Tic-tac, tic-tac, plus que quelques heures à patienter et le gouvernement saura s'il doit subir ou non l'affront d'une dégradation de la note financière de la France. Au point où en sont les comptes publics, l'issue, cette fois, ou la prochaine, fait-elle encore un doute? Avouons-le, il y a quelque chose d'humiliant pour la 7e puissance économique mondiale à attendre en se rongeant les ongles le verdict d'une agence de notation. À guetter le jugement d'analystes anonymes, maniant les chiffres comme Zorro le fouet, qui pendant des mois ont épluché les comptes, demandé des précisions, attendu des justifications, et qui, à la fin des fins, vont attribuer une note comme un maître à son élève. De cette appréciation va dépendre le prix à payer pour émettre des emprunts sur les marchés. On peut toujours vitupérer contre ce système qui donne à des entreprises privées, américaines de surcroît, un pouvoir exorbitant sur le coût de financement des États, lesquels ont pu, lors de la grande crise financière de 2011, se comporter au passage comme des pyromanes. Mais c'est ainsi, elles font partie d'un jeu dont nous avons accepté les règles. La France ne peut donc s'en prendre qu'à elle-même si elle se retrouve dans une situation de soumission. Celle-ci déroule de 50 années consécutives de déficit et autant d'accumulation de dettes qui ont eu raison de sa souveraineté. Mais pas seulement. Tant de mauvaise gestion a fini par ruiner notre crédibilité. Devenus des cancres de la classe, nous ne sommes plus en mesure de dicter le tempo à des partenaires européens, lassés de nos contre-comédies sur la fausse rigueur. Face à une Europe mortelle qui peut mourir, Emmanuel Macron exhorte un sursaut pour ne pas décrocher définitivement. À construire une Europe puissante grâce à un choc d'investissement pour relever les défis de la défense, du climat, du numérique, de l'industrie. Comment ? En faisant ce que nous savons faire de mieux, des emprunts européens cette fois. Peu pressés d'appliquer nos recettes ruineuses à grande échelle, nos voisins font pour l'instant la sourde oreille. Peut-on vraiment les en blâmer ?